Allez, dernière vidéo sur le Nexus Guide et on terminera par le chapitre événements Nexus. Encore une fois, Nexus ajoute ou étend les événements définis par Scrum. Donc on est bien sur une extension. Le noyau existe toujours. Voilà, donc il crée des correspondances avec ce qui se passe dans Scrum avec des timebox équivalentes, des temps à partir en plus de ceux de Scrum. Voilà, on va faire quelques petites réunions en plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des sprints, sprint planning, des daily scrum, des sprint review, sprint rétrospective, et après ça sera les artefacts, on verra après. Alors, dans les événements, donc le sprint, encore une fois, c'est le même, donc c'est un contenant qui produit un seul incrément, et celui-ci c'est un incrément intégré. On fait de l'infinement pareil, mais c'est interéquipe pour le produit backlog. Alors là, par contre, on va faire attention à la décomposition pour que ce soit les dépendances intertypes soient bien transparentes. On les a identifiées, supprimées, minimisées. Voilà, faut limiter les interdépendances. Bon, on fait ça en continu, ok. Bon. Donc la partie planning, c'est pour coordonner les activités de toutes les teams pour le sprint unique. Du coup, ça se fait entre le Scrum Team et le Product Owner. Qui se rencontrent. Ok. Donc à la fin du sprint planning, on a un objectif de sprint Nexus qui s'aligne sur l'objectif de produit. Oui. Un objectif de sprint qui s'aligne avec l'objectif de sprint du Nexus. Oui. Un seul Nexus Sprint Backlog qui rend les dépendances transparentes. Oui. Un backlog pour chaque Scrum Team qui rend transparent le travail qu'ils vont faire pour atteindre l'objectif du Sprint Nexus. Donc ça, c'est à la fin du Nexus Sprint Planning. Maintenant, le Daily Scrum, son Nexus. Ben, voilà, on vérifie si on progresse un petit peu tous les jours, on inspecte l'état actuel pour savoir si tout se passe bien. On identifie les problèmes d'intégration, de dépendance, et si on a, quels sont les impacts au niveau des équipes par rapport à ce qu'on vient de voir. Ouais, donc ça n'empêche pas un daily scrum normal de se dérouler après dans les scrum teams. Et puis bien sûr, une partie qui concerne ce qu'ils viennent de voir en Nexus Daily Scrum.
comme le daily scrum normal, sans Nexus, il a dit: «Ça n'empêche pas de se parler en dehors». Voilà, tout au long de la journée pour des discussions plus détaillées. Voilà. Alors sprint review en Nexus, c'est quoi? Voilà, fournir un retour d'information sur l'incrément intégré et déterminer les adaptations futures. On fait un état des lieux, on discute et on regarde ce qu'il va falloir faire. Donc celui-là, il est à la fin, ouais, la fin du sprint, alors que le précédent était toujours. Mmh. Présente le résultat de son travail, ok. Et on peut ajouter également la backlog produit. Bah, c'est bien, ça fait une bonne révision du Scrum Guide, hein. La rétrospective, c'est pareil, mais c'est pour améliorer le système qualité de fabrication. Comment ça s'est déroulé au niveau des individus, des équipes, de leurs interactions, des processus qu'on a, ouais, c'est pareil, hein, les outils et leur définition open. Regarde si du coup tout combiné. Donc on améliore finalement la Scrum Teams, mais en parallèle, on améliore le Nexus au-dessus. Mmh. Alors on voit que les reviews en Nexus, elle remplace celle de la Scrum Teams, alors que l'autre, elle vient en complément, la Nexus rétrospective. Ouais. Donc la qualité, elle est plutôt à deux niveaux, Nexus et Scrum Team, alors que la review, elle est plutôt sur le résultat attendu, donc il n'y en a pas d'autre. Ouais. Donc review, c'est le poids, les fonctions livrées au final, en fait, hein. C'est le quoi, et là, ça serait plutôt du coup le comment on s'y est pris à l'échelle de la Scrum Teams ou à l'échelle du Nexus qui est au-dessus. Donc, post-it. Voilà. Ensuite, on va passer bien aux artefacts version Nexus. Donc, Product Backlog, Nexus Spring Backlog, avec son engagement, l'Integrated Increment. Ah, et après, ce sera la fin. On tient le bon moment. Alors, le Product Backlog. Et il existe un seul Product Backlog. On l'a déjà vu, mais on le remet, même avec les Scrum Teams en face. Le contenu de les dépendances doit être détecté et minimisé. Le product owner devrait être le backlog, comme dans l'autre, et il n'y en a qu'un envoyé, encore une fois, c'est expliqué. J'ai pas souligné en bleu l'engagement. L'engagement de la product backlog, c'est bien l'objectif produit. Ok, donc on est sur le même objectif de produit.
Le Nexus Sprint Backlog, il est composé de l'objectif de Sprint Nexus, qui met l'accent sur les dépendances et le flux de travail durant le sprint. Ok, donc ça fait en 1, j'ai mon produit backlog. En 2, j'ai mon Nexus Sprint Backlog. C'est pas vraiment le mode backlog, faut pas les confondre. Ok, donc derrière on a un engagement, c'est l'objectif de Sprint Nexus. C'est la somme de tous les travaux et des objectifs de sprint des Scrum Teams au sein d'un Nexus. Voilà. Donc les teams dessous, elles ont leurs propres objectifs, mais ils convergent tous vers le même, celui du Nexus. Voilà, donc c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est pour garder le focus, que tout le monde aille dans la même direction. Ça permet de mieux faire travailler les équipes. Ouais. Donc, l'integrated increment, qui n'est pas traduit du tout. Donc, l'incrément intégré, c'est la somme de tous les travaux et qui ont vraiment été intégrés. Et tous les travaux du Nexus, c'est-à-dire les travaux de chaque Scrum Team. Donc, on l'a vu tout à l'heure, pour qu'il soit considéré, il a un engagement. Cet engagement, c'est qu'il soit vraiment fini, tel qu'on l'a défini dans la définition of done. Donc, il faut vraiment qu'il soit intégré, qu'il ait vraiment été fait d'abord. Il est intégré, il a de la valeur, il est utilisable. Ouais, donc c'est la team Nexus Intégration qui est responsable de sa propre définition of done qui est applicable à un incrément intégré. Donc tout le monde doit être d'accord dessus, sinon ça marche pas. Et après, en dessous, c'est eux qui se débrouillent pour atteindre ces objectifs-là. Elles peuvent faire quelque chose de plus strict, mais je barre là, pas quelque chose de moins strict, de moins rigoureux. Ok. Bon bah voilà, donc là c'est plutôt des remerciements, des traductions, etc. Écoutez, ça se termine pour le guide de Nexus Guide. J'espère que vous avez tenu le choc, vous êtes arrivé jusque-là, et puis bah, il reste un document. Je vous dis à bientôt.